La transformation de l'énergie solaire en électricité, le principe est toujours le même, mais c'est la taille qui change. À Narbonne se trouve désormais la plus grande unité de production du pays. C'est effectivement la plus grande centrale de France, la plus grande d'EDF Énergie Nouvelle, ce qui représente la consommation de 4200 habitants par an. Les industries françaises n'ont pas attendu pour innover comme ici à Marcillac en Gironde. Ces trackers suivent la courbe du soleil. La nuit, ça se met en position de sécurité. Et ensuite, le matin, ça redémarre vers l'est et ça se repositionne tout au long de la journée en suivant le soleil. Soit 20% de production supplémentaire par rapport à un panneau fixe. Nos voisins européens ont déjà misé sur cette entreprise. En Espagne, en Allemagne et dans plusieurs pays, on développe des centrales solaires de plusieurs mégawatts qui correspondent à plusieurs milliers de foyers. L'objectif, multiplier par 400 la production dans les années à venir. D'ici 2010, cette forêt landaise devrait accueillir la plus grande centrale solaire d'Europe. La région de l'Alentejo est celle où il y a le plus d'ensoleillement à l'année dans toute l'Europe. C'est donc ici, au sud-est du Portugal, qu'a été installée cette immense centrale solaire. Depuis le début de l'année, c'est celle qui produit le plus d'énergie au monde. À elle seule, elle répond aux besoins de 30 000 foyers portugais. Voici l'un de nos panneaux solaires mobiles. Il y en a 2520 dans cette centrale. Mobiles car ils suivent le déplacement du soleil au fil de la journée. À chaque moment de la journée, sur toute l'année, ils s'orientent en fonction de la position du soleil. Traditionnellement agricole, minée par la désertification, la communauté de communes de Moura se veut un site pilote en Europe pour le développement économique via le secteur des énergies renouvelables. Quand la compagnie Acciona a acheté le projet, les institutions locales ont conclu un partenariat avec l'entreprise qui finance aujourd'hui un fonds de développement pour la région. Nous avons créé un fonds de 3 millions d'euros pour la région de Moura. Il va permettre l'implantation d'un parc technologique dans la ville afin de développer des nouvelles technologies en lien avec l'énergie solaire. Il servira aussi à mettre en place des projets dits de microgénération. Plus de 18 000 panneaux solaires installés sur 10 hectares. Le parc photovoltaïque de Vinon-sur-Verdon est en passe d'être terminé. Il s'agit d'un projet unique en France, à l'heure où notre pays tente de rattraper son retard en matière d'énergies alternatives. Coût du projet, 17 millions d'euros. Solaire Direct, l'entreprise créatrice du site, se targue de proposer un projet écologique qui ne générera pas de résidus. L'ensemble des structures sont entièrement démantelables. Il faut savoir que les structures sont posées sur des châssis en aluminium et ces châssis eux-mêmes sont montés sur des vis qui sont vissées dans le sol, donc on n'a pas de béton. Tout est entièrement démantelable. Les panneaux sont eux-mêmes donc en silicium, ça représente aujourd'hui 28% de l'écorce terrestre, donc là aussi une matière entièrement abondante et entièrement recyclable. Le maire de Vinon, venu voir l'avancement du projet, est fier de cette réalisation. D'ailleurs, d'autres communes limitrophes, comme Saint-Julien, Gina-Service ou Valençol, sont intéressées. Cette installation va générer une taxe professionnelle à hauteur de 70 000 euros par an. La consommation de la population de Vinon peut être couverte sur une année par ce type d'installation. Ça correspond donc à un équivalent de 4 000 habitants. Ce parc photovoltaïque devrait permettre à Vinon de baisser son bilan carbone. Dès 2009, on va produire à peu près 120% de la consommation électrique de la ville de Vinon. Donc Vinon va être potentiellement en autonomie électrique grâce au photovoltaïque.